Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, alors que le Hamas venait d'accepter la proposition d'accord de cessez-le-feu des médiateurs qataro-égyptiens, le gouvernement israélien a décidé de mener une attaque terrestre à Rafah. L'ampleur et la gravité des souffrances infligées aux civils palestiniens est incommensurable. Et malgré tous les efforts des travailleurs humanitaires, elles doivent cesser. Déjà en 7 mois, plus de 35 000 morts, dont 14 000 enfants. La communauté internationale, la France, doit réagir au plus vite pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages israéliens. La Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prendre des mesures conservatoires afin de prévenir le génocide contre les Palestiniens à Gaza. Il est grand temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités à l'égard du gouvernement israélien pour le contraindre à respecter cette décision. Cela passe notamment par un embargo sur les armes à destination d'Israël et la suspension immédiate de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Si nous saluons la position de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, soutenant la demande de la Palestine de devenir membre de l'organisation onusienne, nous vous encourageons également à reconnaître au plus vite l'État de Palestine aux côtés de l'État israélien. La France doit maintenant réagir avec force contre les violations du droit international commises quotidiennement par le gouvernement d'ultra-droite israélien, de plus en plus contestées par les citoyens israéliens eux-mêmes. Au lieu de criminaliser les mobilisations en faveur d'un cessez-le-feu et de la paix, la France devrait se demander comment l'histoire jugera le comportement des Occidentaux vis-à-vis de la guerre à Gaza. Il en va de notre crédibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. Jamais la France n'a détourné le regard. Nous n'avons pas détourné le regard de l'attaque terroriste abominable commise par le Hamas le 7 octobre en Israël. Et nous ne détournons pas le regard de la situation humanitaire dramatique à Gaza. Je vous remercie, Monsieur le Président Chassaigne, d'avoir fait mention des otages israéliens et français à Gaza. Je le dis parce que c'est tellement rare, venant malheureusement de la NUPES, et notamment de la France insoumise, qui n'a jamais de mots pour nos otages. Et je le dis, ces indignations sélectives, elles doivent cesser de la part de ceux qui font toujours entendre une voix contre Israël, mais qui sont sans voix face au Hamas et à ces exactions qui sont commises. Les indignations sélectives de ceux qui cherchent toujours à souffler sur les braises, organiser des blocages, organiser des manifestations devant les universités, jamais pour parler de nos otages, jamais pour parler d'Israël. 42 Français sont morts lors de cette attaque, 3 sont encore retenus en otage. Monsieur le Président, oui, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Et oui, les civils doivent toujours être épargnés. Vous l'avez dit, hier soir, les forces armées israéliennes sont entrées dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où se trouveraient jusqu'à présent plus d'1 million de personnes. Le président de la République a dit très clairement sa préoccupation face à cette offensive. Il a eu l'occasion de le dire très directement au président israélien, au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'il a appelé dimanche pour lui dire sans ambiguïté. Monsieur le Président Chassaigne, bien loin des caricatures, la position de la France est sans ambiguïté: exiger un cessez-le-feu immédiat, rechercher la paix par tous les moyens, éviter l'escalade dans la région et permettre à l'aide humanitaire d'arriver. C'est pour cela que notre pays s'engage. C'est pour cela que nous avons soutenu à l'ONU des résolutions appelant à un cessez-le-feu humanitaire. C'est pour cela que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères multiplient les échanges avec Israël, avec nos partenaires dans la région, pour faire cesser les combats. Quant à la situation humanitaire, notre réaction a là aussi été forte
immédiate, elle le reste. Nous avons été le premier pays occidental à larguer directement de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza. Nous avons envoyé le Dixmude au large des côtes de Gaza et soigné des centaines de Palestiniens à son bord. Nous travaillons en coordination très étroite avec la Jordanie et l'Égypte pour soutenir des actions humanitaires et nous le redisons, Israël doit faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante à la population civile de Gaza. C'est son obligation au titre du droit international. Monsieur le Président Chassaigne, je le redis, la France est, reste et restera une puissance d'apaisement. Nous soutenons le cessez-le-feu, nous nous y employons fermement et dans ce drame que vit le Moyen-Orient, nous n'oublions aucune victime. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.